présidentielle, 4 nouveaux ambassadeurs accrédités dans notre pays ont présenté au chef de l'État Ali Bongo Ondimba les lettres de créance. C'est à l'occasion d'une cérémonie hautement protocolaire. Il s'agit des ambassadeurs de la Turquie, d'Afrique du Sud, du Liban et des États-Unis d'Amérique. Le diplomate turc est marié et père de 2 filles. Il est titulaire d'une maîtrise obtenue à l'université d'Ankara. Bien avant le Gabon, son Excellence était l'ambassadeur de la République de Turquie à Tirana, c'est en Albanie. Son Excellence Queen Anne Zondo, l'ambassadeur de la République d'Afrique du Sud, a également accompli l'acte, mariée et mère d'un enfant. Elle est titulaire d'un diplôme d'enseignement préscolaire obtenu à l'université de Newcastle au Royaume-Uni. L'ambassade de la République d'Afrique du Sud au Royaume de Norvège a constitué son dernier poste. Son Excellence Aline Younes, c'est l'ambassadeur de la République du Liban au Gabon. Elle parle arabe, anglais, français et espagnol. De 2013 à 2016, elle était le chargé d'affaires de l'ambassade du Liban en Suède. Et pour la boucle, son Excellence Joël Daniès, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, marié et père de 2 enfants, le diplomate américain, entre 2001 et 2004, était le directeur des droits de l'homme de la mission des États-Unis d'Amérique auprès des Nations Unies à Genève en Suisse. La présence de ces ambassadeurs dans notre pays témoigne de la vitalité de la diplomatie gabonaise. Tous ont pour résidence Libreville. Traquer et mettre hors d'état de nuire les bandits de tout genre afin que la quiétude règne au sein de nos cités, un rôle que la police doit impérativement jouer à l'heure où l'insécurité est de plus en plus grandissante tant à Libreville qu'à l'intérieur du pays. Et là-dessus, les instructions du chef suprême des forces de défense et de sécurité sont fermes. Pour Ali Bongo Ondimba, la performance dans les rangs doit être de mise. Cette exigence de performance s'impose à nous, car plus personne ne peut en douter, le développement durable d'un pays ne peut s'envisager sans sécurité, sans quiétude et sans paix. Parce que dans un tel contexte, je compte sur l'ingéniosité et la créativité des responsables des forces de défense et de sécurité pour réaliser les objectifs fixés et assurer les missions qui vous sont dévolues. L'opérationnalité et la performance exigées aux forces de sécurité, ici la police, doivent nécessairement rimer avec formation pour un meilleur rendement. Un soldat bien formé, un soldat au corps sain, l'esprit sain est un soldat apte au combat. Ce n'est que dans ces conditions que les éléments des forces de défense et de sécurité feront preuve d'exemplarité dans leur comportement. C'est donc un challenge pour le nouveau commandant en chef de la police qui, sur les traces de ses prédécesseurs, devrait également mettre du sien afin de redorer le blason de nos forces de sécurité. En effet, il vous faut bannir certains mauvais comportements qui continuent à ternir l'image de nos forces. Et j'attache du prix au strict respect de cette instruction. Je ne veux plus entendre parler de certains comportements et pratiques dans nos rangs. Contrôle intempestif, pratique de racket, usage abusif de la force ou l'autorité, tracasseries en tout genre doivent cesser. C'est une injonction faite avec force par Ali Bongo Ondimba qui ne doit souffrir d'aucun manquement car les populations n'ont que trop souffert de ces comportements blâmables de nos forces de sécurité. À son arrivée à l'aéroport international de Bengué, le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, a été accueilli par le Premier ministre, chef du gouvernement Emmanuel Iso-Zengondé, les membres du gouvernement, l'ensemble des autorités politico-administratives de la province, mais aussi les partis politiques, associations et groupes socio-culturels. Tous se sont donné rendez-vous à l'aéroport pour accueillir le président et lui témoigner un soutien indéfectible. Nous sommes venus accueillir le président, c'est pour qu'il nous amène la sagesse. C'est pourquoi nous sommes ici pour lui attendre très nombreux comme ça. Il faudrait que nous restions derrière le président et rester voter parce que c'est lui qui nous soutient, qui arrange le pays. Il sera parmi les siens, il sera vraiment bien accueilli. De lui, de son côté aussi, il nous donne une joie qui ne nous laissera jamais dans la tristesse. J'encourage ce qu'il est en train de faire et faire comprendre à certains Gabonaises qu'on ne peut pas tout faire en un jour. Un peu de patience et ça ira. Il est notre fils, il est notre père, mais aujourd'hui on est avec lui. J'ai dit merci pour monsieur le président, pour tout ce qu'il a fait dans le Haut-Ogooué et dans le Gabon.
Il est l'unité principale de mesure de longueur. Il dirige tout le monde. Nous le souhaitons vraiment longue vie, que le Dieu seul nous protège. C'est dans une ambiance de fête de grand jour que le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, a été salué par ses compatriotes, venus des quatre coins de la province malgré la forte chaleur. Ce déplacement du président de la République dans la province du Haut-Ogooué s'inscrit dans le cadre du lancement officiel du Fonds d'initiative départementale. Un fonds qui vise le financement des projets communautaires afin de promouvoir le développement de l'arrière-pays. Le déplacement du président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, dans la province du Haut-Ogooué lui a permis de se rendre au lycée de l'excellence de Franceville, où il est allé offrir à la jeunesse de cet établissement une salle informatique. Un geste qui s'inscrit dans le cadre des mesures prioritaires annoncées lors du dernier discours du 31 décembre 2017. Élèves et responsables remercient le chef de l'État. Je remercie Monsieur le Président de la République pour ce geste, car actuellement nous savons bien sûr que l'informatique reste un moyen très important, notamment dans la vie de tous les jours. Donc la maîtrise de cet outil nous permettra d'être à jour. Nous remercions du travail profond de nos cœurs pour ce don qui est déjà très bénéfique pour nous, qui nous permettra de faire plusieurs recherches, de saisir nos exposés. Déjà que ce n'était pas facile avant, on n'avait pas cette salle, on se servait juste des téléphones et on se déplaçait de longues distances, on faisait des allers-retours, c'était pas facile, ça prenait trop de temps et parfois on faisait pas le travail à temps. Donc pour cette salle déjà, dans le lycée, on fait tout, on fait les recherches, on fait les saisies, tout est parfait et on le remercie pour ça. C'est une promesse qui a été faite en décembre 2017 et aujourd'hui la promesse est tenue. Nous remercions le président de la République et je crois que, comme je l'ai dit devant monsieur le président de la République, le chef de l'État, que c'est un outil vraiment indispensable pour nos élèves. Ensuite, le président de la République, chef d'État Ali Bongo Ondimba, s'est rendu au service de maternité du centre hospitalier régional Amissa Bongo pour se rendre compte de l'effectivité de la mesure de la gratuité des frais d'accouchement. Et c'est encourageant et c'est clair que nous devons poursuivre. Notamment ici à l'hôpital, les indications que nous recevons un petit peu partout depuis que la mesure est effective, c'est de voir un nombre d'accouchements qui est très important parce que nous espérons par là que la natalité dans notre pays va progresser. Donc c'est bien de faire des visites sur le terrain pour se rendre compte que les mesures sont bien appliquées. Plus que jamais, le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, est déterminé à améliorer les conditions de vie de ses compatriotes. Dans la province du Haut-Ogooué, le séjour du chef de l'État a été aussi marqué par d'autres activités. C'est en présence des 9 gouverneurs et des préfets des 48 départements que le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, a procédé au lancement officiel du Fonds d'initiative départementale. Un fonds qui a pour objectif de financer les projets de développement communautaire et d'offrir à chaque département plus d'autonomie. Pour le président de la République, il est question désormais d'améliorer la qualité de vie des populations et de dynamiser le développement économique local. Notre pays compte 9 provinces. 48 départements, 52 communes. Tous ont leur singularité. Et c'est cette diversité qui fait notre richesse en tant que nation. Il nous faut donc la préserver. C'est pourquoi le Gabon doit être harmonieusement développé en tout point sur son territoire. Que l'on donne les mêmes chances à tout le monde. Rappelez-vous, dans nos slogans, qu'est-ce qu'on disait? Il n'y a pas de province supérieure à une autre. Il n'y a donc pas de département supérieur à un autre. Cette initiative vise le département retenu comme échelon administratif afin que les cantons, les regroupements de villages et les villages soient directement impactés. Ainsi, dans chaque département, un montant d'1 milliard de francs CFA sera alloué aux projets structurants qui seront sélectionnés par un comité de pilotage présidé par le gouverneur de la province concernée.
Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a mis en garde les gestionnaires du fonds. Je préfère prévenir tout de suite. Il ne s'agira pas d'acheter des voitures. Cet argent aussi, messieurs les préfets, mesdames, messieurs les préfets, c'est pas pour retaper la préfecture. C'est pas pour ça. C'est l'État qui s'occupe de ça. Ces fonds-là, c'est pour créer des emplois. Il ne sera pas toléré que l'on fasse n'importe quoi. Et à ceux qui voudraient s'amuser, attention, le Mamba veille. C'est un véritable outil d'aide à la décentralisation qui permettra de renforcer l'autonomie financière des départements, améliorer le bien-être des populations et le développement économique des collectivités locales. Cette décision annoncée par le chef d'État Ali Bongo Ondimba dans son discours à la nation du 31 décembre 2017 est désormais opérationnelle. C'est dans la salle des fêtes de la résidence du gouverneur de la province du Haut-Togo que le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, a offert un dîner à l'ensemble de 9 gouverneurs, 48 préfets, membres du gouvernement et autorités administratives. À l'occasion de cette rencontre, le chef de l'État est revenu longuement sur les enjeux et l'intérêt du fonds d'initiative départementale. Un fonds dont le budget annuel est de 1 milliard de francs CFA, soit un total de 48 milliards pour l'ensemble des 48 départements que compte le Gabon. L'objectif est de garantir l'égalité entre les territoires. Cette dotation est la même pour chacun des départements, indépendamment de leur superficie ou de leur densité. Cette noble initiative qu'il a bien voulu prendre inaugure la participation des personnels de commandement à la gestion du développement au niveau local. Et nous pensons que cela s'inscrit parfaitement dans le cadre de la mise en œuvre de son projet de société, l'avenir en confiance, décliné en toute clarté dans son acception programmatique en plan stratégique Gabon émergent. Nous percevons ici encore une fois de plus, non seulement la traduction en acte de l'intérêt qu'il nous témoigne, mais aussi et surtout son inclination et sa détermination permanente à apporter des solutions idoines aux préoccupations de ses compatriotes en tenant compte de leurs aspirations réelles. Ensuite, pour faire preuve de répétition pédagogique, le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, est allé échanger directement avec ses compatriotes sur les différentes mesures qu'il a initiées depuis son dernier discours à la nation. Une démarche d'écoute, d'échange et surtout d'engagement à améliorer le quotidien des Gabonais. Pour le président de la République, tenir ses promesses vis-à-vis de ses concitoyens est une marque de son engagement. C'est pourquoi il a partagé une fois de plus son ambition, sa vision de la gouvernance, de l'action publique et du développement avec ses compatriotes. À Mwanda, les populations des différentes localités se sont donné rendez-vous à l'école des mines et de la métallurgie pour réserver un accueil chaleureux au président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Une mobilisation qui s'est tenue en marge de la remise officielle des diplômes de la première promotion de l'école. Ensuite, le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, a rehaussé de sa présence la première cérémonie de remise des diplômes de l'école des mines et de la métallurgie de Mwanda. Un événement qui s'est déroulé en présence de plusieurs membres du gouvernement et des autorités administratives de la province. Le directeur général de l'école a fait une présentation de cette première promotion. La cérémonie que vous nous faites l'honneur aujourd'hui de votre présence concerne le 27 impétrant, dont un étudiant de nationalité camerounaise. Sur 29 admis à l'entrée, il y a 1 an et demi, reparti comme suit. 8 étudiants au titre de la filière ingénieur de spécialisation, avec 4 mentions bien. 10 étudiants au titre de la licence mine et métallurgie, avec une seule mention bien. Et enfin, 9 au compte de la licence protection minière, avec une mention bien. La première promotion a été baptisée Jacques Libizangomo Djoumas, premier ingénieur gabonais. Lors des discours, les ministres des mines et de l'enseignement supérieur ont magnifié une fois de plus l'intérêt de cette école. Conformément au schéma de la stratégie nationale d'industrialisation déclinée dans le plan stratégique Gabon émergent, vous avez souhaité que cette école soit un maillon important dans la dynamisation et le renforcement des capacités du secteur minier gabonais, dans la mesure où 74% de notre territoire national demeure inexploré et inexploité à ce jour. L'école des mines et de la métallurgie de Mwanda
est l'aboutissement d'un double objectif du gouvernement en matière d'enseignement supérieur dans notre pays. Promouvoir des partenariats publics-privés pour répondre aux besoins de financement de notre système éducatif, d'une part, et formuler des offres de formation adaptées aux mutations économiques et sociales de notre pays, d'autre part. Cette première promotion de l'école des mines et de la métallurgie de Mwanda est la matérialisation de la vision du président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, qui a décidé de faire de ce septennat celui de la jeunesse et de la formation. Contre son costume de travail ce matin, sur le site du chantier d'extension du port d'Ovendo, le président de la République arbore un équipement de protection individuelle. Ce projet, d'abord il y a un côté un peu, je dirais, sentimental pour moi, parce que c'est après avoir été un certain nombre d'années à la tête du conseil d'administration de l'OPRAG, ceci est l'aboutissement d'un rêve que nous avions déjà à l'époque, de pouvoir faire l'agrandissement de notre port, de notre principal port ici à Ovendo. Le projet, lancé en septembre 2014, est évalué à 231 milliards de francs CFA. Je suis venu donc visiter les travaux, le nouveau quai, qui va augmenter de manière importante la capacité de notre port. Et nous espérons que si tout va bien, nous pourrons inaugurer ce nouveau quai le mois de mai de l'année prochaine. Étendu sur 18 hectares, le port de commerce en construction ici devrait permettre de booster encore les capacités portuaires et la compétitivité du Gabon pour les activités d'import-export. Voici donc l'outil qui va changer la donne sociale au Gabon. Pour nous, donc, l'objectif de pouvoir baisser les coûts. Baisser les coûts et donc avoir un impact réel sur le coût de la vie pour nos compatriotes. D'une capacité de 3 millions de tonnes par an, la plateforme portuaire en construction vient réduire le temps d'attente des navires avec un impact réel sur la baisse des prix et le coût de la vie dans notre pays. Donc c'est important pour nous, réduire le coût de la vie, mais en même temps augmenter nos échanges vis-à-vis de l'extérieur en permettant à plus d'opérateurs de pouvoir venir sur Ovendo. Le projet induit 700 emplois directs et 1000 indirects pour la phase de travaux. Des nationaux pour l'essentiel, entièrement consacrés à la modernisation d'une infrastructure portuaire régulièrement engorgée et mise à l'épreuve de la croissance du volume des marchandises traitées. Réduire le temps de manutention, et donc pour nous ceci revêt un côté qui est très important dans le renouveau de nos ports. Port Libreville, puis Port Gentil, et c'est donc un bon partenariat que nous avons, et nous sommes satisfaits de venir constater que aujourd'hui notre pays attire toujours des partenaires et des investisseurs. C'est donc un port commercial à vocation internationale et compétitif qui se construit ici. Un effort de développement à vocation économique et sociale entièrement dédié à la lutte contre la vie chère et la précarité en République gabonaise. Sur la plateforme portuaire, il est 19h ce samedi. Le président de la République arrive sur le site de l'événement accompagné de son épouse. La construction du nouveau port international d'Ovendo est un acte majeur de lutte contre la vie chère au Gabon. Elle intègre pleinement le processus de transformation de l'économie nationale. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. À tour de rôle sur le pupitre, le maire d'Ovendo, Gagan Gupta pour le groupe Olam et Cyril Bolloré du groupe éponyme reconnaissent la portée de l'investissement. La nouvelle plateforme, située au sud de Libreville, s'étend sur un quai de 420 mètres. L'outil, construit en 18 mois, dispose d'équipements modernes. Il devrait permettre d'abaisser de 25% les coûts de passage, avec un impact réel à terme sur le panier de la ménagère. C'est donc l'une des ambitions fortes du chef de l'État pour le pays qui se concrétise. L'équipement de pointe ici autorise le traitement de 150 000 conteneurs chaque année. L'investissement
est évalué à 181 milliards de francs CFA. C'est le fruit d'un partenariat avec le groupe Olam International et Africa Finance Corporation. Dans ce partenariat, là, l'État n'a pas du tout eu à dépenser. Il faut donc relever que nos partenaires ont su prendre des risques et nous les remercions pour cela. Et nous avons su de notre côté leur apporter la stabilité politique et économique. Et cet acte, mesdames et messieurs, aujourd'hui que nous inaugurons, ça, c'est de l'émergence. De la maquette à l'acte en seulement 18 mois, le nouveau port international d'Ovendo est opérationnel depuis le mois de juin 2017. Doté de 4 silos à grains et 7 citernes de stockage d'huile de palme, la structure porte en elle une belle somme d'espoir pour le quotidien des Gabonais. Le New Ovendo International Port, c'est le nom de la nouvelle porte maritime vers l'extérieur et l'intérieur, inaugurée par le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, au sud de Libreville, dans la commune d'Ovendo. Ce nouveau port international affiche des fortes ambitions. Lutter contre la vie chère en multipliant par 2 la capacité portuaire de la capitale et en abaissant de 25% les coûts de passage, mais aussi faire de Libreville une escale commerciale majeure sur l'Atlantique et permettre à l'économie nationale de gagner en compétitivité et en attractivité. C'est en présence de plusieurs personnalités que le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, s'est prononcé sur l'intérêt de cette infrastructure. Le nouveau port d'Ovendo est un instrument de lutte contre la vie chère. Un outil qui va accélérer les échanges et permettre une économie de plusieurs milliards de francs CFA par an qui devra être répercutée in fine sur les prix proposés aux consommateurs. L'impact sera donc immédiat pour les Gabonaises et les Gabonais, nous y verrons. Le nouveau port international d'Ovendo va accélérer les échanges et générer une économie de plusieurs milliards par an, qui devra être répercutée sur les prix proposés aux consommateurs. Et aujourd'hui, le Gabon, par cette inauguration, réaffirme sa pleine détermination et volonté d'avancer, détermination de progresser, détermination de se développer. Et le Gabon reste une terre d'accueil pour tous ceux qui croient à son potentiel et tous ceux qui veulent investir ici au Gabon. Le Gabon reste une bonne destination pour tous les hommes d'affaires. Construit en 18 mois pour un total de 181 milliards de francs CFA, le nouveau port international d'Ovendo est le fruit d'un partenariat public-privé entre l'État gabonais, Olam International et Africa Finance Corporation. Si la redynamisation et la diversification de l'économie sont au cœur de l'ambition, le nouveau port d'Ovendo, issu d'un partenariat public-privé, est en parfaite concrétisation. Sur le plan national, ces nouvelles installations portuaires représentent un gain de productivité et de compétitivité pour les entreprises gabonaises exportatrices de matières premières transformées. Équipée d'installations portuaires de dernière technologie permettant une maintenance plus rapide des conteneurs, la nouvelle infrastructure d'Ovendo possède également un guichet unique pour accélérer les formalités avec la douane et les impôts. Mais ce nouveau fleuron de l'économie gabonaise, nouvel outil de dispositif mis en place par les autorités pour lutter contre la vie chère, possède également d'autres avantages. En termes d'échanges internationaux, avec ces installations de dernière génération, nous allons augmenter la capacité d'accueil des navires et le volume d'échange des marchandises. Autant d'atouts qui vont permettre de réduire le temps d'un navire à quai et donc de soulager le panier de la ménagère. À la direction générale de la Caisse nationale d'assurance maladie, les dispositions sont prises pour rendre effective le programme de gratuité des frais d'accouchement sur l'ensemble du territoire. Le directeur général de cette structure revient sur la procédure de la mise en application de la mesure. La CNJS a mis en place un dispositif. Les femmes enceintes, les Gabonaises n'auront donc qu'à se présenter simplement à l'hôpital, qu'elles soient à Libreville, à Franceville, à l'intérieur du pays, quel que soit l'endroit, elles vont simplement à l'hôpital. Et sur place, elles seront prises en charge, elles sont immatriculées pour celles qui ne le sont pas, et celles qui le sont déjà, eh bien, la CNJS, avec les agents qui sont sur place, prendra en charge les examens, les échographies, les examens prénataux, l'accouchement proprement dit, et sur place d'ailleurs, la CNJS a mis en place, a financé des kits d'accouchement, et nos mamans n'auront qu'à sortir avec leur bébé et les layettes qui leur sont offertes par la CNJS sur instruction du chef de l'État.
La gratuité des frais d'accouchement est devenue une réalité. Ici, au centre hospitalier universitaire d'Ovendo, la mesure est effective. Les prestations sont gratuites pour les femmes gabonaises âgées de 18 ans révolues. Première étape, vérification des documents. Deuxième étape, remplissage du formulaire. Ensuite, la troisième étape qui consiste à enregistrer les données biométriques, donc la prise de photos et la prise d'empreintes. Et à la fin, on remet le récépissé qui permet automatiquement d'avoir droit à la gratuité concernant la femme enceinte. La Caisse nationale d'assurance maladie, qui assure pour le compte de l'État cette mesure, est opérationnelle sur le terrain. À nos jours, dans l'ensemble des sites, nous sommes à plus de 1000 femmes accouchées. C'est-à-dire dans les 9 centres qui existent à l'heure actuelle à Libreville. Il faut peut-être rappeler qu'à Libreville constitue l'étape pilote, parce que cette mesure va s'étendre dans le reste du Gabon, parce que le Gabon compte 9 provinces. Donc présentement, je peux vous dire que nous sommes à peu près à 1000 femmes accouchées, prises en charge par la CNAMGES. Des efforts ont été accomplis par les plus hautes autorités du pays. Le cadre d'accouchement est moderne. Le docteur Simon Olé, chef de service de la maternité, tout en effectuant sa visite de routine dans les différentes chambres, apprécie l'initiative. Ça va? Par contre, il faut lui enlever cette voie-là. Comme j'ai dit, cette voie-là ne sert pas à grand-chose quand les gens sont ici. Il faut la dépiquer. La maternité du CHU Le Vendo a eu la chance et le bénéfice d'être une maternité pilote pour le lancement de cette mesure. C'est une mesure salutaire. Et donc, on a vu, depuis le passage du président de la République à la maternité, on a vu une montée du nombre d'accouchements. Ça veut dire que les femmes viennent désormais à la maternité du CHU, comme dans certaines maternités de Libreville, sans appréhension, sans peur de penser qu'elles ne vont pas être prises en charge, sans appréhension qu'elles vont pouvoir dépenser quelque chose. Donc déjà, au départ, ces femmes-là sont prises en charge, sur cette prise en charge depuis le suivi de grossesse, depuis l'accouchement et après l'accouchement, sans pouvoir dépenser quelque chose. Et ça nous aide beaucoup aussi parce que ces accouchements-là bénéficient d'une assistance technique, parce qu'il y a les kits d'accouchement, il y a les layettes, et du coup, nous sommes un peu plus à l'aise pour gérer les accouchements, parce qu'on n'a plus, dans ce cas, des problèmes techniques, des problèmes de matériel, jusque-là. Depuis le début de l'application de la mesure, les femmes fréquentent régulièrement la maternité et le taux d'accouchement a augmenté considérablement. La fréquentation a été vue vers le haut. On fait à peu près, au départ, on faisait 4-5 accouchements par jour et aujourd'hui, on fait en moyenne 20 accouchements par jour. En moyenne. Ça veut dire on peut faire 21 accouchements, on peut faire 13 accouchements. Lorsqu'on fait une sommation de cela, on est à peu près autour de 20 accouchements. Cette décision du président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, a été hautement saluée par les populations. Ici, à la maternité, les femmes remercient le chef de l'État. Le service de l'accueil aussi, je ne peux pas payer. C'est gratuit. Je remercie le président Ali Bongo Ondimba et Sylvia, notre maman. Je me suis fait suivre toute ma grossesse ici, au CHU Le Vendo. Je n'ai jamais payé aucune consultation. Du début à la fin, toutes mes échographies, tous mes soins, les examens et consorts, je ne payais pas. Je suis venue accoucher mardi et j'ai toujours rien payé parce qu'à une certaine époque, pour accoucher, il fallait payer des glucosés, des trucs et tout, certains trucs. Et j'ai pas payé, tout a été fourni. J'ai bénéficié de la LEEC, de la gratuité de l'hôpital. Je suis contente parce que je n'ai rien dépensé. Désormais, la femme gabonaise est soutenue et encadrée par l'État avant, pendant et après l'accouchement.